plus. Je me rappelle mon troisième fils. Celui qui vient juste après le prophète Nathan. Bien aimé. Pourquoi pauvreté? J'ai manqué de préparer son allié. C'est pas que l'argent ne fait pas. J'avais la deuxième forme de la pauvreté. La troisième forme. Parce que la deuxième forme de la pauvreté, c'est le masque des richesses. Mais la troisième forme de la pauvreté, c'est le gaspillage. Ce n'est pas que je ne recevais pas l'argent. Au fond gospel où j'étais, j'avais des ministres qui me donnaient leur dîme. Dieu m'a dit que je ne mets pas dans le panier que je viens de te donner. Bien aimé, l'argent entrait dans mes mains. Ça ne faisait pas 48 heures. Fini. Même pas une pochette en papier que j'ai acheté. Et pendant ce temps, madame est gauche. Nous sommes allés à la maternité, il n'y avait même pas de couche. Il fallait qu'on aille chercher les couches de Nathan, ça n'existait pas. Parce que Nathan est né à Likase. Celui-ci est venu naître à Kinshasa. Est-ce que j'ai pas la tête? Bien aimé. Tu es appelé à prendre les comptes. Qu'est-ce qui t'a amené au combat? Arrêtons la distraction. Jusqu'aujourd'hui, tu es impoli même devant ton mari. Jusqu'à présent, tu es méchant, tu ne sais pas pardonner. Tu as des gens que tu acceptes, d'autres tu n'acceptes. Et ce qui est grave, prier avec eux ici à Montana. Est-ce que toi là tu iras vraiment au ciel? Avec un cœur méchant comme ça. Deuxième des choses. Lisons d'abord Matthieu. Ça fait mal. Matthieu chapitre 6, verset 12 à 15. Lisez-moi ça. C'est là que vous allez comprendre pourquoi Dieu m'a demandé de demander pardon. Que mon chemin soit clair avec le Seigneur. Matthieu chapitre 6, 12 à 15. Matthieu chapitre 6, 12 à 15, je lis au nom de Jésus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnerait aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses par votre Seigneur. Amen. Je ne fais pas beaucoup de commentaires parce que le verset lui-même est clair. Et ma recommandation auprès de toi est celle-ci. Fais seulement la liste là où tu es. Combien de gens, quand tu les vois, tu sens le cœur pressé? C'est pour dire que tu ne les as jamais pardonnés. Vous savez, lors des assises ici, là, première nuit que j'étais venu ici, je me rappelle, c'était le samedi 1er. Le samedi 1er mars, que je suis arrivé ici 2025. J'ai été choqué. Les gens du même ministère
qui ont mangé sur la même table. Je les ai trouvés les uns à gauche, les autres à droite. Quand c'est le jour de ceux-là qui sont à gauche, ils vont prêcher, ils ont leur micro, ils ont leur sono, ils ont leur modérateur. Quand c'est ceux qui sont à droite qui vont prêcher demain, eux aussi ils ont leur modérateur, leur prédicateur, leur micro. Je me suis posé la question, quel Dieu vous avez reçu dans votre vie? Un jour, le papa Bouti, tout le monde, l'équipe qui venait les négociations ici, sont venus ici. Nous étions à la fondation là-bas. Après, ils sont retournés. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous, on n'était pas là. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé à mon Carmel? Alors, un taximène est venu. Il a klaxonné. C'est là que j'ai vu ce que maman Molobo venait de dire ici, les gorilles, les lions, la panthère est sorti. Il a failli manger le taximène. Des choses vraies. Qu'est-ce qui s'est passé à mon Carmel? Comment les conséquences, c'est le taximène ici qui commence à... Nous avons besoin de la recherche. De quoi? De la délivrance. Papa Bouti qui se croyait un peu gentil est en train de calmer qui court pour que papa court ne fait pas du mal au taximène. Les temps qu'on le laisse, lui aussi est apporté là. Nous sommes où là? Non. C'est là que je me suis dit que non, ils n'ont pas ça dans nous autres, ils ont un bon maman. Il a eu ça avec moi. Et taximène a dit qu'à qui joue moi. Ce qui m'a joué qui, je ne sais pas ce qui devait lui arriver. Il a comme les gars là. Mon mot comme ici. C'est un état. Alléluia. Ça peut vous faire rire. Mais c'est du sérieux. Pour vous sauver ce que les 2 ans ont fait. Aujourd'hui, c'est devenu même dans les deuils. On chasse les gens. Depuis quand ça? Depuis quand? Quel est Dieu que nous prions? Et puis quand on commence la prière, Chandara, fermez la bouche s'il vous plaît. Fermez la bouche. Parce que même les démons parlent en langue. Même les démons prophétisent. Et ce sont ceux-là que vous entendez que au nom des responsables. Quel responsable? Voilà pourquoi Dieu dit, quand Dieu prend la décision de dire, aujourd'hui, je vais rouler l'opprobre d'Égypte. Ces gens-là n'étaient pas en Égypte. Ils sont nés dans le désert. C'est les liens qu'ils ont hérités des ailleurs. Mon frère, ma soeur, cherche les liens de ta famille. J'ai venu le témoignage de notre maman Milandou quand nous sommes allés avec un apprêtre noir.
Il dit, j'étais venu au ministère du combat, je n'étais pas bloqué. J'avais mon travail, je suis étudiante, j'étais très intelligent, procureur de la République, épouse de maître Joseph Milardon. J'avais tout. J'ai manqué la paix. Mais un jour, au cours des enseignements, c'est entre maman Daniel ou quelle maman qui les a enseignés pour leur dire, fais la liste des filles de ta famille. Qui est mariée, qui est divorcée, qui est veuve, qui est célibataire. C'est ce jour-là qu'elle a compris qu'elle a des liens de famille. Alléluia. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ça l'a poussé à s'engager totalement et à prier pour que le célibat ne vienne pas dans sa vie. Pour que le divorce ne vienne pas dans sa vie. Le veuvage est venu plus tard. Mais il a combattu ça d'abord. Tu as pas fait comme 40 ans de mariage. Combien? 41 ans de mariage, 5 ans de fiançailles. 40 combien? 41 ans de mariage. 5 ans. Et 5 ans de fiançailles. Au total, ça fait combien? 45. Voilà ce qu'elle a combattu. Pourquoi? Parce qu'elle a découvert à travers ça. Si tu ne prends pas conscience de ta situation, personne ne le fera à ta place. Tu mourras avec les promesses de Dieu dans la bouche. Oh, moi Dieu a dit. Moi Dieu a dit. Continue, Dieu a dit. Deuxième des choses. Prendre la décision de quitter. Parce que quand tu découvres ton identité, quand tu découvres ton Égypte, voilà c'est à quoi notre famille était condamnée. Voilà c'est à quoi notre famille était condamnée. Tu prendras la décision mieux de quitter. Là aussi, je vais ouvrir une parenthèse pour corriger les erreurs du passé. Hier, on nous a prêché qu'il faut quitter. Il y a des gens qui ont mal quitté. Maintenant, quand tu meurs, tu commences à chercher la famille. La famille dit nous ne connaissons pas. Il y en a d'autres qui ont quitté même les maris. Tu es marié. Même si l'homme est païen. La Bible le dit dans 1 Pierre, chapitre 3. Ne sais-tu pas que toi, femme, par ton comportement, tu peux gagner quoi? Ton mari. Il y a des gens qui ont divorcé soi-disant au nom de quitter. Il a quitté. La Bible dit, celui qui ne s'occupe pas de sa famille est plus pire qu'un païen. Quand Dieu nous dit de quitter, c'est quitter dans le comportement de ma famille. Ce n'est pas que je vais quitter mon père. Ce n'est pas que je vais quitter ma famille. Non. Pour preuve lui-même qui nous a enseigné, c'est nous qui avons enterré sa mère. Et nous a montré sa mère. Voici ma grande sœur. Voici mes neveux. Même ses neveux étaient dans la cage. Pourquoi il n'a pas quitté ses neveux? Parce qu'il a compris que ce que Dieu ne voulait pas, c'est le comportement de ma famille. Je dois quitter la sorcellerie de ma famille. Si dans ma famille ils sont méchants,
je dois quitter la méchanceté de ma famille. Répardons dans la Bible. Le même Dieu qui a dit à Abraham, il faut quitter. Qui a sauvé l'autre? Abraham, c'était son neveu. Qui l'a sauvé? Il intercède devant les anges. Non, 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 vous n'allez pas Sodome. Abraham, pour arriver à l'autre, il commence à 1000. Si vous trouvez 1005, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, nous allons laisser 500. Oh, 100, 50. En fin de compte, il y a mon neveu. Dieu dit, comme ton neveu là, nous allons le sauver. C'est comme ça que Dieu est arrivé là-bas. Il prend l'autre à la main, il le fait quoi? Si aujourd'hui on parle de l'autre et de ses enfants, c'est à cause de l'intercession d'Abraham. S'il avait quitté même l'autre, l'autre serait brûlé au feu de quoi? Répands-toi ce soir. Répands-toi ce soir. Et réconcilie-toi avec ta famille. Réconcilie-toi avec ta famille. Même s'ils sont sorciers, tu as un Dieu plus puissant que la sorcellerie. Même s'ils sont dans la rose croix, c'est là que tu dois montrer que tu as un Dieu quoi? Puissant. Tu dois leur montrer, regarde comment Dieu m'a délivré. De la pauvreté. Notre famille, nous avions les liens de pauvreté. Dieu m'a sauvé de la pauvreté. Notre famille, on avait le lien de célibat. Voilà comment Dieu me fait marier comme une princesse. Voilà, nous étions bloqués là dans la famille. Voilà comment Dieu m'a donné l'élévation. Quand ils vont voir ça, ils finiront par te suivre. Ils vont te poser la question, quel est ton secret? Tu diras que les dieux que j'ai rencontrés, si vous venez aussi, ces dieux-là va vous bénir. Nous avons tiré nos familles comme ça. Moi, quand j'ai vu ça chez maman là, je suis allé à Moujima et j'ai pris ma petite soeur chez moi. Mon beau-frère chez moi. Ils ont grandi là. Et notre petit frère encore est venu chez moi. Je les ai fait étudier. Mon père lui-même pendant ces derniers jours, j'ai pris soin de lui. Ça l'a poussé même à se convertir. Il est venu au combat. Posez la question au Bishop Jean-Pierre Bossolo. Vous connaissez Bishop Jean-Pierre Bossolo, non? Il est à Pakistan. C'est lui qui s'occupait de mon père à Machimari, quand il était missionnaire. C'est lui qui s'occupait de mon père. J'ai amené même mon père avant sa mort au combat. Même mon père spirituel, je l'ai amené au combat. Parce que je lui ai montré, j'ai dit papa, il y a des choses qui se passent dans ta vie là. Je ne pas dire que c'est ça pour le foot gospel. Si FMC c'est quoi? Je lui explique comme ça. Les choses que tu dis là, c'est grave. Moi je suis esclave dans les séquelles. Ça ne marche pas comme écran. On m'établit comme pasteur. Je n'aime pas. L'église monte. Moi c'est le temps de manger. On place celui qui n'a pas souffert. On le place là. Quand ça baisse encore, on vient me chercher. C'est quand tu prends conscience. Tu découvres, tu dis non, dans notre famille, voilà ce qui s'est passé. Dieu dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Si que toi tu as des gens que tu ne pardonnes pas, la bonne nouvelle c'est quoi? Toi aussi Dieu ne peut pas te pardonner. Même si tu parles en langue, c'est zéro. Il dit pardonne quoi? Comment nous faisons quoi?
Fais une liste comme Maman Milano. Comment pesar dans le cas sans voir Maman Milano? Maman Virginie, on a su qu'on t'a été. Comment comprendre? Maman Wan, Maman n'a su qu'on t'a été. Comment comprendre? Maman Kinandi, Papa Kinandi, l'obéné, et ça m'a gardé. Comment comprendre? Et ma beaucoup de le Seigneur, et ça m'a beaucoup envers ma soeur. Donne-moi l'amour envers mon frère. Donne-moi un cœur plein de quoi. Donne-moi l'amour à accepter cette personne telle qu'il est. Jusqu'au jour où on dit ça, deux jours on s'en va pour ça. Troisième point, pour terminer. Chercher ardemment sa propre délivrance, sa conversion et son salut. Même si nous combattons, ne restons pas seulement à combattre pour le mariage, pour ceci, pour le travail, nous combattons aussi pour le ciel. Celui qui combat pour le ciel, il sera obligé de pardonner. Celui qui combat pour le ciel, il ne sera jamais hypocrite. Il ne sera jamais méchant. Il ne sera jamais haineux. Il n'aura jamais de la jalousie. Parce qu'il sait que toutes ces choses-là risquent de lui fermer la porte de quoi? Du ciel. Voilà pourquoi dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Quand nous parlons que Dieu veut enlever la honte, il est vrai que Dieu veut enlever la honte du célibat qui est dans la famille. Tu vas te marier, c'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais que Dieu enlève plus le péché qui est caché en toi, la haine qui est en toi, la jalousie qui est en toi, la méchanceté qui est en toi. C'est avec ces choses-là, même si la mort t'est croisée sur l'âme, tout droit au ciel. Dites Amen. Tout droit. Tu te reposes en paix. Même quand on te dit repose en paix, là, ça sera le véritable repos. Mais si tu es méchant, même quand on dit repose en paix, c'est comme si on ajoute encore la méchanceté. Ça va rien changer. Ça va rien changer. Dis mais ce soir, je voulais te dire, prends la décision d'abandonner d'abord tout chose. Et dire que non, qu'est-ce qui m'a amené au combat? Et c'est les grades ou ma délivrance. Comment là où tout le monde est béni, moi quand j'ai vu là-bas, je suis maudit. Il y a d'autres gens, s'ils font les milanga ici, ça marche. Mais moi, quand je le fais, ça marche. D'autres font des petits commerces, ça marche. Mais moi, quand je le fais, ça marche. Pourquoi? Pose-toi la question. C'est ça la honte que Dieu veut enlever sur toi. Ces choses-là, créées en toi. La méchanceté. C'est comme ça que même quand quelqu'un monte ici pour témoigner, tu crois que Dieu lui parle seulement de quelqu'un qui n'a jamais fait l'expérience de Dieu, il ne peut jamais croire cela qui dit que Dieu m'a parlé. J'ai regardé hier quand papa Pierrot témoignait ici qu'on lui a envoyé la foudre
Et Dieu merci, c'est allé donner quoi? D'abord, la ville lobby attend qu'on va vivre le people. La tine là qui est caquée la pointe noire, qui est caquée on est le qui est dans les étés. Mais comment mon cœur s'est posé la question? Pourquoi on voyait la foudre de la Donisie? La tine là caquée la Donisie. C'est passé entre mes jambes. Et les gars de Chobo dans ma colonne. Dans un arbre. Et l'arbre est cessé à l'instant. C'était Kaou qui faisait la malabo pour le C'est pour cela qu'on appelait Donisie bois la sortie qui allait. C'est là que c'est sorti. C'est ce jour-là que cette histoire-là est sortie de bois la sortie qui allait. Toujours avec mon compagnon de tous les jours, Zachée. C'est la première fois que Zachée est monté dans l'avion. Nous avons quitté Pointe-Noire d'Olivier. Il fallait faire la retraite. Bien-aimé. Quelle grâce ce jour-là. Il a commencé à nous étions dehors. Et les sorciers nous ont envoyé la foudre. C'est passé entre les jambes. Et l'arbre était comme ça, à côté, là où j'étais. Dans l'arbre. À l'instant même l'arbre. Et tout dit, c'est le jour-là, il est ce ministère, j'ai compris quand on dit que. Il faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec. Ce soir, si tu es là, Dieu m'a envoyé pour te parler. Pour te dire que l'opprobre n'est pas parti. Mais avant que l'opprobre parte, qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui peut faire que l'opprobre ne parte pas? Que Dieu bénisse sa parole. Mets-toi debout là-dessus. Mets-toi debout. Fais un air.